Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Espagne avec Lamine Yamal qui fait la une de Marca. Il fête ses 17 ans aujourd'hui, à la veille de la finale contre l'Angleterre, à l'Olympiastadion de Berlin. Depuis le début de cet Euro 2024, le Barcelonais s'impose comme un joueur essentiel de l'Espagne. Et il compte bien s'offrir une victoire à l'Euro comme cadeau d'anniversaire. L'Espagnol s'est d'ailleurs fendu d'une anecdote au sujet de Kylian Mbappé. Mbappé m'a demandé mon maillot, si Mbappé me le demande, je lui donne. Je ne sais pas lequel j'ai. Lorsque nous avons gagné contre la France, je pensais à la finale. J'étais tellement excité que je ne m'en souviens plus, a-t-il déclaré. Il a ensuite ajouté que son équipe ne sera pas en promenade contre l'Angleterre demain, comme pour lancer les hostilités. Demain, il sera accompagné de Nico Williams, son compatriote, qui a lui aussi fêté son anniversaire hier. Un duo qui risque de faire très mal aux défenses anglaises. On continue de parler de la sélection espagnole dans le journal AS. Le média annonce que la fédération espagnole souhaite prolonger Luis de la Fuente jusqu'en 2026 avec une option pour l'Euro 2028. Il possède actuellement un salaire de 600 000 €, mais ce montant pourrait tripler avec le nouveau contrat prévu. AS consacre aussi un article sur une star de la sélection, Dani Olmo. En effet, le joueur de Leipzig a marqué en 8e, en quart et en demi-finale de cet Euro. Il répond toujours présent dans les grands rendez-vous puisqu'il est le joueur espagnol qui a participé au plus grand nombre de buts de l'histoire du championnat d'Europe, ce qui lui vaut l'intérêt d'un grand club, Manchester City. On l'a beaucoup annoncé au FC Barcelone, mais celui qui possède une clause de 60 millions € à Leipzig est pisté depuis quelques heures par Pep Guardiola. Après 4 ans en Allemagne, le club allemand lui laisse la liberté de négocier avec le club qu'il souhaite. Dans le Mundo Deportivo, l'inquiétude règne pour un joueur du FC Barcelone. Éliminé de la Copa América avec l'Uruguay, Ronald Araujo pourrait être victime d'une grave blessure. Il devrait rentrer dimanche soir et être examiné lundi par les médecins du club. Mais les premières études réalisées ont montré qu'il s'agit d'une lésion musculaire. Dans le même média, on évoque aussi la situation de Joao Félix, en partance pour Benfica. Mais son transfert pourrait être bloqué par André Di Maria, qui pourrait finalement rester une année supplémentaire au Portugal. On ferme cette page espagnole pour prendre la direction de l'Angleterre. Le pays prépare aussi sa finale. Et celui qui se met vraiment la pression pour la victoire finale, c'est Gareth Southgate. Je veux tellement gagner que ça fait mal, s'est confié le sélectionneur. Dans le Télégraphe, on peut lire qu'il se dit déterminé à corriger le début décevant de l'Angleterre dans cette compétition. Nous ne jouions pas au niveau que nous voulions, a-t-il également ajouté. Pour Graham Souness, l'ancien international écossais, c'est la plus grande décision de la vie de Southgate, mais j'ai bien peur qu'ils doivent laisser tomber Harry Kane, a-t-il déclaré, comme pour dire qu'il faut faire de la place à Ollie Watkins, dernier héros anglais, face aux Pays-Bas. Justement, Watkins pense que les supporters des Three Lions peuvent être le 12e homme de l'équipe, peut-on lire dans le Daily Mirror. Encouragez-nous, affiche le média sur sa une. Si les joueurs anglais parviennent à venir à bout de l'Espagne, ils pourraient même être récompensés par 350 000 livres chacun, soit 10 millions de livres sterling au total. On ferme cette page anglaise avec Jadon Sancho qui a repris le chemin de l'entraînement. Revenu à Dortmund temps près lors de la seconde partie de saison, le joueur s'était vivement disputé avec le coach de Manchester United, Erik ten Hag. Sur les réseaux sociaux, il s'était désigné comme un bouc émissaire. Mais selon le Manchester Evening News, l'anglais a réfléchi à tout ça et les deux hommes ont convenu de tirer un trait sur la situation et de passer à autre chose. On part au Portugal pour évoquer un joueur qui refait surface dans ce mercato, Victor Gyökeres. Selon Ojogo, Arsenal surveille toujours l'attaquant du Sporting Lisbonne. Celui qui a inscrit 43 buts et délivré 14 passes décisives la saison dernière est la signature la plus probable des Gunners sur le front de l'attaque. Osimhen, Alexander Isak et Ollie Watkins sont aussi des noms qui font partie de la liste de Mikel Arteta. Le PSG, l'AC Milan et Naples sont aussi intéressés par son profil. Justement, dans le Corriere dello Sport, on évoque les priorités du PSG pour son attaque. Le club de la capitale envisage deux options après le départ de Kylian Mbappé. Victor Osimhen reste une cible prioritaire malgré sa clause de 130 millions €. Mais Victor Gyökeres reste une alternative intéressante et surtout moins coûteuse. Luis Enrique et Luis Campos ont une préférence pour l'attaquant de Naples, mais l'ouverture du marché saoudien et l'intérêt d'Al Ahly pour le Nigérien peuvent tout chambouler. On part en France où on s'inquiète fortement de la situation des droits télé pour la Ligue 1. Dans le journal L'Équipe, on explique que les clubs de Ligue 1, réunis en collège, n'ont pas encore décidé entre l'offre de DAZN pour les droits du championnat, qui sont à 375 millions € par an pour 8 matchs sur 9, et la chaîne 100% Ligue 1 de la LFP. DAZN propose des fonds immédiats au club et a récemment amélioré ses garanties financières, offrant maintenant une garantie de sa maison mère, Access Industries. Les clubs hésitent entre cette option et celle de la chaîne LFP qui ne propose pas de minimum garantie mais bénéficie d'un partenariat avec Warner Bros Discovery. La décision très attendue sera prise ce dimanche soir, mettant fin à l'interminable feuilleton des droits TV de la Ligue 1, explique le média français. On va désormais parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Si Al-Shabaab était sur les rangs pour recruter le Marseillais, Al-Qadsia pousse désormais pour l'attaquant selon nos informations. En quête d'un buteur pour la saison à venir, la formation saoudienne s'est d'abord penchée sur le profil de Youssef Nesri, attaquant du FC Séville. Mais le dossier lié à l'international marocain s'avère plus compliqué que prévu et Al-Qadsia s'est donc rabattu sur le Gabonais. Le club promu en Saudi Pro League est prêt à faire le forcing pour convaincre le Phocéen de rejoindre le Golfe.
Et ce qui est sûr, c'est que le club phocéen veut faire de la place aux jeunes avec Roberto De Zerbi, comme l'explique la Provence dans ses pages d'intérieur. Yanis Elami, Kélian Abdallah, Enzo Sternal, Daryl Bacola et Gaël Lafont ont été conviés pour la reprise, alors qu'ils s'entraînaient à peine avec les pros sous Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset, écrit le média dans ses colonnes. On file en Italie et on parle beaucoup de mercato. La Gazzetta dello Sport met en avant Alvaro Morata sur sa une du jour. Il est annoncé avec insistance du côté de l'AC Milan, et le club italien fait tout pour le convaincre de venir. Il est actuellement lié à l'Atlético de Madrid pour 2 saisons avec une clause de 13 millions d'euros. Le club a initialement proposé un contrat de 3 ans, mais a finalement offert un bail jusqu'en 2028. Morata, qui pourrait rejoindre Milan en prêt, se verrait offrir un salaire de 4,5 millions d'euros par an, soit 18 millions nets au total. Cette option serait plus économique que les honoraires de Xerxes. Dans la Gazzetta, on révèle aussi que la Juventus cible plusieurs jeunes talents, dont Francisco Conceição pour remplacer Mathias Soulé, proche de Leicester. Conceição, impressionnant à Porto et à l'Ajax, est une option pour les ailes. Cristiano Giuntoli, directeur sportif, explore aussi la piste de Mason Greenwood de Manchester United, mais aussi de Jadon Sancho. Avant de finaliser ses recrutements, la Juventus doit vendre des joueurs. Giuntoli s'intéresse également à Thiago Santos de Lille pour renforcer la défense. Enfin, dans le Corriere dello Sport, la Lazio et l'OM font face à un nouveau concurrent pour Mason Greenwood, Naples. Ce club, après des sondages initiaux, a de nouveau contacté Manchester United pour l'attaquant anglais. Bien que Naples ait un secteur offensif déjà bien rempli sous Antonio Conte, il s'intéresse sérieusement à Greenwood. On termine cette revue de presse en Allemagne. Limogé de son poste de président du conseil d'administration du Bayern Munich, Oliver Kahn est revenu sur plusieurs sujets. Dans le journal Bild, on peut lire qu'il défend l'euro de Julian Nagelsmann, mais déplore tout de même l'absence de Robert Andrich au début du match contre l'Espagne, soulignant son importance pour l'équipe d'Allemagne. Il défend Nagelsmann face aux critiques, affirmant que ses réactions impulsives sont normales et compréhensibles. En évoquant le licenciement de Nagelsmann par le Bayern, Kahn insiste sur l'importance de considérer chaque décision dans son contexte. Il revient aussi sur le cas Joshua Kimmich et la polémique du Covid. Concernant la vaccination du joueur, Kahn a expliqué que pendant la période du Covid-19, le club recommandait mais n'imposait pas la vaccination. À propos de Manuel Neuer, il mentionne la difficulté de maintenir un niveau de performance élevé avec l'âge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.